Salut, c'est Benjamin et Vanessa, bienvenue dans cette vidéo. Si tu la vois, c'est que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais avant ça, que tu n'as pas envie de te lancer n'importe comment. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va justement détailler avec toi la deuxième étape pour valider que ton idée tient la route. Dans notre dernière vidéo, on t'a expliqué comment tu pouvais clarifier ton idée. Maintenant, on va voir avec toi comment tu peux lister les compétences qui vont être nécessaires pour que tu puisses mettre en œuvre ton projet et donner vie à ton entreprise. Alors tu peux te dire que c'est assez simple, que par exemple si tu veux devenir masseur, il suffit de savoir masser, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et justement, on a lu un livre sur le sujet qui est vraiment génial, c'est Comment quitter votre emploi de Robert Kiyosaki. Donc si tu l'as pas lu, je t'invite à le lire, il est vraiment au top. Dans ce livre, on nous explique pourquoi la majorité des entrepreneurs échouent. Et en fait, la raison, c'est parce que la plupart sous-estiment les compétences qui sont nécessaires pour avoir de la réussite dans une entreprise. Ces compétences, elles sont catégorisées en 5 piliers. Le premier, c'est déjà les produits ou services que tu vas vendre. Ça, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Ensuite, il y a le juridique qui va te permettre à la fois de respecter les lois et de protéger ton entreprise. Il y a aussi les systèmes qui vont t'aider à gérer tout ce qui est facturation, comptabilité, stockage, fabrication, conception ou même service client par exemple. La communication et le marketing qui vont permettre de faire connaître ton entreprise et de trouver des nouveaux clients et des partenaires. Et enfin, la trésorerie et la comptabilité, parce qu'une entreprise qui ne sait pas gérer l'argent, eh bien, elle ne survit pas très longtemps. Et dans chacun de ces piliers, tu vas pouvoir lister les compétences en lien avec ton projet à toi. Donc, si on prend un exemple, je sais pas, par exemple une entreprise qui veut vendre des jouets d'enfants. Eh bien, dans le premier pilier, sur les produits, il faudra qu'il y ait des compétences comme la fabrication de jouets, peut-être le moulage, l'assemblage, peut-être des notions de peinture, comment peindre ces jouets d'enfants. Voilà, ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Dans la catégorie juridique, il faut avoir les compétences en propriété intellectuelle, savoir comment déposer un brevet, la réglementation pour tout ce qui tourne autour des jouets pour enfants et le statut des entreprises de ce genre de secteur. Dans la catégorie système, il faudra savoir gérer les stocks, savoir émettre des factures, savoir par exemple aussi gérer les demandes clients. Dans la partie communication, eh bien, il faut savoir faire de la publicité par différents moyens pour augmenter sa visibilité et aussi avoir un bon relationnel pour développer notre clientèle. En ce qui concerne la trésorerie, il faudra savoir maîtriser la comptabilité, savoir comment trouver des fonds, savoir trouver des partenaires, gérer les budgets et savoir comment faire un business plan. Donc comme tu peux le voir, quand on veut lancer une entreprise, il y a beaucoup plus de choses qu'on imagine à maîtriser. Mais l'idée, c'est pas de tout maîtriser soi-même. Si tu as déjà certaines des compétences, c'est très bien. Mais si tu en manques d'autres, tu peux par exemple décider de te former pour justement développer ces nouvelles compétences ou bien tu peux demander à te faire aider. Et également, une autre possibilité, c'est de trouver quelqu'un dans ton équipe, dans l'entreprise qui ait ces compétences ou bien le sous-traiter à des partenaires externes, comme par exemple en freelance pour la communication, etc. Tu peux aussi avoir un juriste, un avocat, un comptable qui vont faire toutes ces tâches dont tu n'auras pas besoin d'avoir toi-même la maîtrise. Et tu peux aussi utiliser par exemple dans les systèmes des logiciels qui vont pouvoir t'aider, des logiciels de facturation, des logiciels de comptabilité, des logiciels de gestion des stocks. Voilà, donc tu peux te servir de ça, tu n'es pas obligé de tout faire toi-même. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que tu saches vraiment précisément de quoi tu as besoin. Voilà, on en a déjà terminé avec cette étape numéro 2, mais on te dit à plus tard dans la prochaine vidéo pour préciser l'étape numéro 3. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air et abonne-toi à notre chaîne YouTube pour être sûr de ne pas manquer les prochaines si toi aussi tu veux devenir un entrepreneur qui déchire. Et si comme nous, tu as un animal de compagnie et que tu essayes de tourner des vidéos, pense à le faire sortir avant de commencer ton enregistrement. Sinon il sera avec toi sur cette vidéo.